Bonjour les amis de la clé de la maîtrise. J'espère que vous allez bien et que vous pouvez tirer profit de cette période pour peaufiner votre pratique quotidienne du bonheur. Je veux dire l'ensemble des exercices et particulièrement les 5 exercices de la dernière progression, conçus pour nous mettre dans un état d'esprit heureux. Les 3 gratitudes et les 2 gentillesses. Le bon moment du jour écrit sur une nouvelle fiche. Un peu d'exercice physique et enfin la pause assise. Cette dernière est d'ailleurs de très loin la pratique la plus importante de toutes, avec la lecture quotidienne de votre DBE. Pourquoi? Car elle vous prépare à progresser, à progressivement intégrer cette démarche dans votre quotidien et à y puiser les énormes bénéfices en termes d'idées nouvelles, de compréhension de situations existantes et aussi de sérénité d'esprit. Je fais ce petit aparté car Luc et moi savons par expérience que c'est une pratique avec laquelle il y a toujours une partie des étudiants de la clé de la maîtrise qui ont du mal. Souvent car elle est vécue par les débutants comme peu efficace et chronophage. Vous voyez, du style, j'ai des choses plus importantes et plus urgentes à faire et qui ne peuvent pas attendre. Vous voyez, Luc et moi pratiquons la pause assise depuis plusieurs années à raison d'environ 1 heure par jour, répartie entre le matin, après le lever, et le soir, avant de se mettre au lit. Cet investissement vous paraît peut-être très important, mais il est en réalité dérisoire comparé à tout ce qu'il nous a déjà rapporté. Comme je viens de le dire, en termes d'idées, de nouveaux projets, de solutions à des situations à résoudre, et de meilleure santé suite à une réduction très importante de stress en tout genre. Donc, si vous pratiquez quotidiennement la pause assise, bravo, continuez et approfondissez votre pratique. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé à le faire de manière régulière, il est temps de vous concentrer pour y arriver. Je vous rappelle que c'est une exigence liée à la bourse d'études, comme les lectures de la DBE et ainsi de suite. Et nous n'en avons pas fait une exigence juste pour faire bien ou pour vous compliquer la vie, mais au contraire pour vous aider à la simplifier et à la rendre progressivement plus performante, plus sereine et plus heureuse. Donc, mettez votre volonté dans la balance et utilisez vos masterminds comme moyen de rendre visible votre objectif de renforcer votre pratique de la pause assise, car c'est l'activité la plus importante de toutes celles que vous avez pratiquées depuis la première semaine et qui le restera pour très longtemps si vous parvenez à la transformer en habitude. Venons-en maintenant au plan. Un rêve sans un plan pour le réaliser n'est qu'un simple fantasme, disait le grand coach John Wooden. John Wooden était un homme remarquable, un sage, qui a inspiré et qui continue à inspirer des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde. Il a établi un record toujours inégalé à ce jour de victoire avec son équipe d'étudiants de la UCLA, Université de Californie à Los Angeles. Sa spécificité était qu'il avait adopté des principes de vie simples qu'il demandait à ses joueurs d'appliquer. Et il a résumé cela dans une pyramide qui est devenue célèbre par la suite, car applicable à tous les domaines de la vie. Nous regarderons ensemble sa pyramide durant le webinaire de dimanche, car nous avons fait passer en secret depuis la première semaine par une progression en 15 points qui correspond à la pyramide de Wooden. Mais revenons à notre plan. Nous savons par Arnold que si nous sommes concentrés sur notre intention, le plan apparaîtra de lui-même. Ce qu'il y a, c'est qu'il arrive que certaines personnes ne se rendent pas compte que le plan s'est manifesté et ils mettent du temps avant de s'en apercevoir. Nous vous avons déjà donné 2 accélérateurs pour la mise en place et l'exécution de votre plan. Ce sont les 2 questions. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Et qu'est-ce que la personne que j'ai l'intention de devenir ferait ensuite? Nous allons partager avec vous dans le webinaire 2 autres astuces qui vous aideront à reconnaître et à concrétiser votre plan. Et je vais déjà vous en donner quelques notions ici. La première des 2 astuces, c'est un concept inventé par un philosophe juif américain, Isaiah Berlin. Cela s'appelle le principe du hérisson.
Berlin a observé que dans l'histoire, les grands philosophes et les grands penseurs qui ont influencé le monde se classaient en deux catégories. Il y a les renards, ceux qui tirent parti d'une grande variété d'expériences et pour qui le monde ne peut pas être réduit à une simple idée comme Aristote, Rand, Shakespeare, Molière, Goethe, Balzac, etc. Et puis, il y a les hérissons qui ne voient le monde que par une règle simple, comme Platon, Pascal, Hegel, Nietzsche ou Proust. Par la suite, ce concept a été appliqué au monde des affaires où il fonctionne très bien aussi. Donc, le hérisson a une connaissance spécialisée qu'il maîtrise à fond, tandis que le renard, il connaît beaucoup de choses et voit plutôt la complexité d'ensemble. Ce qui est important, c'est que dans la nature, le hérisson, il a toujours le dessus sur le renard. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre plan? Eh bien, imaginez que vous avez fait le point sur les choses qui vous passionnent. Passion. Deuxièmement, sur les choses qui font tourner vos revenus. Appelons ça votre moteur économique. Et troisièmement, sur vos talents. Les choses que vous faites mieux que tout le monde, les talents uniques. Pendant que le renard va acquérir un grand nombre d'informations sur ces trois domaines, le hérisson, il va aller droit à l'intersection de ces trois cercles. C'est là qu'il va concentrer toute son attention et son énergie pour atteindre son but. Maintenant, voici comment traduire cela concrètement dans la construction de votre plan. C'est ici qu'intervient la deuxième astuce. Il est prévu de vous l'expliquer durant le webinaire, mais comme les choses vont parfois un petit peu vite dans le webinaire, je vais prendre un peu plus de temps ici pour déjà vous montrer comment ça marche. Donc, vous avez intégré l'idée de John Wooden. Un rêve sans un plan pour le réaliser, ce n'est qu'un simple fantasme. Et vous savez donc que vos affaires ne peuvent pas progresser s'il n'y a pas de plan. Et si nous ne faisons pas de progrès, qu'en est-il? Soit nous nous accrochons à ce dont nous n'avons pas besoin, soit nous ne réclamons pas ce dont nous avons besoin. Donc, laissez-moi vous montrer calmement comment fonctionne cette deuxième astuce. Peut-être avez-vous identifié 10 ou 15 composantes ou facteurs essentiels dans votre activité, dans votre affaire. Donc, vous faites une liste de ces 10 ou 15 choses que vous pensez être importantes dans votre affaire. Et ensuite, vous les réduisez à 5 et vous les mettez dans une grille comme celle-ci. Ensuite, vous allez simplement comparer chaque élément de la grille avec tous les autres. Supposons que ce soit, pour notre exemple, une activité de vente en réseau, et que les 5 éléments retenus soient ceux-ci. Conférences en ligne, recrutement, suivi, connaissances produits, médias sociaux. Ce que vous allez faire, c'est prendre d'abord le premier élément de la liste et le comparer successivement aux éléments qui suivent. Les conférences en ligne sont-elles plus ou moins importantes que le recrutement? C'est le recrutement. Les conférences en ligne sont-elles plus ou moins importantes que le suivi? C'est le suivi. Qu'est-ce qui est plus important, conférences en ligne ou connaissances produits? Conférences en ligne. Conférences en ligne ou médias sociaux? Médias sociaux. Deuxième point. On ne voit pas encore trop ici, une tendance à se dessiner. C'est pour ça qu'on va passer au deuxième élément de la liste, c'est-à-dire le recrutement. Le recrutement est-il plus ou moins important que le suivi? Qu'est-ce qui est le plus important? L'un ou l'autre? Le recrutement. C'est le recrutement ou les connaissances produits qui sont plus importants? Le recrutement. Le recrutement ou les médias sociaux? Le recrutement. Ah, on voit une tendance à se dessiner maintenant. Donc maintenant, on va comparer
l'élément suivant qui est le suivi avec la connaissance produit. On y va. Qu'est-ce qui est plus important? Suivi ou connaissance produit? Suivi ou médias sociaux? Suivi. On continue. On va prendre l'élément suivant, connaissance produit. Qu'est-ce qui est plus important? Connaissance produit ou médias sociaux? Médias sociaux. Donc maintenant, nous voyons bien que les deux activités principales qui ressortent, c'est le recrutement avant tout et l'activité de suivi. C'est ça les deux points forts. Cette démarche, elle est liée à l'histoire de la compagnie d'Henry Ford. Sa compagnie marchait bien, mais il savait qu'il pouvait faire mieux. Donc un expert en optimisation lui montra cette technique. Et le résultat, c'est que la compagnie s'envola comme une fusée. Et il partagea cette approche dans des masterminds avec les Firestone, Wrigley et d'autres grands industriels de l'époque. Et c'est ce qui fit le succès de ces grandes entreprises. Ce que l'expert avait dit à Ford, c'est ceci. Mettez un A à côté de la tâche qui a le plus de marques et un B à côté de celle qui a le deuxième plus grand nombre de marques. Et voilà les amis, vous avez votre plan. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de déterminer mon point unique d'attention. C'est cela le concept du hérisson. Vous aviez besoin d'un plan? Le voici. Si vous concentrez 50% de votre temps à l'activité A et 25% du temps à l'activité B, cela va régler toutes les situations de concurrence, les systèmes divers et variés, etc., qui s'embrouillaient ou créaient de la confusion, donc qui freinaient la progression. Il reste maintenant à résoudre un problème qui est posé mais par tout le monde, celui du temps. Comment vais-je pouvoir consacrer 50% du temps à A et 25% du temps à B avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie? Alors voici comment la plupart des gens vivent leur vie. Ceci, c'est votre semaine et vous cherchez à répartir toutes ces choses dans votre semaine. La différence entre savoir ce qu'il y a à faire et le faire, c'est est-ce que c'est écrit à l'agenda ou non? Donc, ceci, ce sont toutes les choses qu'il y a à faire dans votre vie. S'occuper des enfants, faire les courses, faire le ménage, etc. Et voici comment la plupart des gens gèrent leurs affaires. Et comme ils ont souvent une préférence pour les choses qui sont moins répétitives, ils vont ensuite mettre B dans leur semaine. Et enfin, voici l'activité A, celle qui est le moteur de votre affaire. Et ça ne rentre même pas. Et comme nous sommes des créatures d'habitude, devinez quoi? Nous ferons la même chose la semaine suivante et encore la même chose la semaine suivante et ainsi de suite. Avons-nous été un hérisson? Non. Nous sommes accrochés à ce qui n'est pas essentiel. Et nous ne sommes pas focalisés sur le progrès. Donc, comment remédier à cela? Une fois que vous avez réservé votre temps personnel et le temps avec votre famille à l'agenda, rappelez-vous OATA, vous mettez d'abord l'activité A dans votre agenda. Ensuite, vous mettez votre activité B à l'agenda.
avant tout ce qui suit aussi. Maintenant, vous prenez toutes les choses que vous faisiez avant. Nous avons exactement la même quantité d'activités. Et bien sûr, on s'améliore progressivement dans notre manière de fonctionner. Vous allez découvrir quelque chose d'étonnant. Tout rentre dans votre semaine magnifiquement bien. Et en plus, quelque chose de très spécial. Le fruit de votre travail, les choses que vous aimez dans la vie. Non seulement vous avez pris soin des activités A et B et de tout le reste, mais il y reste plein de temps pour se désaltérer à la source de la prospérité, de la gratitude et de la gentillesse. Plein de temps. Pourquoi? Car Clevenstone avait raison sur ce point. Cela demande moins d'énergie pour réussir que pour échouer. Donc, j'insiste sur ce point. Planifiez l'activité A d'abord et ensuite B. Et vous vous sentirez tellement mieux au fond de vous-même. Cela va changer votre vie, car vous vous sentirez tellement mieux dans votre peau. Pourquoi? Le principe du hérisson qui fera tourner votre affaire. Donc, résumons. Après avoir planifié votre temps pour vous-même et avec la famille, planifiez l'activité A avant tout le reste. Ensuite, vous planifiez B. Et croyez-moi, tout le reste, vous l'aurez exactement comme il faut. Donc, vous avez le plan parfait. Nous avons éliminé l'excuse du temps et montré qu'il y a même encore plus de temps disponible que vous ne pensiez dans votre semaine. Qu'est-ce que la personne que vous avez l'intention de devenir ensuite? Eh bien, je crois qu'elle fait une comparaison parfaite. Ici et maintenant, c'est dans votre cahier de travail. Ensuite, elle planifie les activités A et B par écrit. Reconnaissez que vous avez maintenant le plan parfait et faites ce que tous les Arnold Wooden et tous les autres grands de ce monde enseignent. Lâchez les choses dont vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce que vous prétendez ne pas savoir? Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas ce qu'il y a à faire d'abord, les activités A et B. Lâchez les choses dont vous n'avez pas besoin et réclamez les choses qui vont vous permettre de manifester votre idéal. Au revoir et à demain.